À l'approche de la journée mondiale du donneur de sang le 14 juin, un entretien exclusif avec le docteur Micheline Senga, responsable à la division des donneurs du Centre national de transfusion sanguine, met en lumière l'importance vitale du don de sang et les efforts déployés pour garantir la sécurité des donneurs et du receveur en République démocratique du Congo. Le sang, c'est pratiquement un médicament, mais un médicament qui ne se fabrique pas. Alors, pour que quelqu'un puisse en bénéficier, il faudrait qu'il y en ait un autre qui donne. Cette autre personne, c'est qui? C'est vous, c'est moi. C'est tout celui qui en a suffisamment pour pouvoir en donner. Voilà, nous collectons le sang pour que ceux-là qui n'en ont pas puissent en bénéficier. Concernant les procédures prises pour rassurer les donneurs, le CNTS met un point d'honneur à appliquer des mesures de sécurité rigoureuses, de protocoles mis en place pour protéger à la fois les donneurs et les bénéficiaires, assurant ainsi une transfusion sanguine sûre et efficace. Pour que les donneurs se sentent en sécurité, en fait, il y a toute une équipe médicale qui descend sur le terrain pour prélever le sang. Il y a des médecins, des infirmières pour le prélèvement. Et quand ils arrivent sur terrain, après que le donneur ait été identifié, ils passent par une sélection médicale. Et c'est au cours de la sélection médicale que le médecin décide si la personne est apte à donner le sang ou pas. Ça veut dire que ce n'est pas tout celui qui se présente pour faire un don qui donne. Il faudrait que le médecin regarde son état clinique, son comportement. La sélection, c'est une étape qui nous permet de protéger et la personne qui vient donner le sang et celui qui va le recevoir. Donc il y a des tests, une série d'examens qui est fait avant qu'ils donnent le sang. Les CNTS confirment par ailleurs l'organisation de campagnes de sensibilisation et de collecte à venir. En République démocratique du Congo, la journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin, sera marquée par diverses activités dédiées à honorer les donneurs et à encourager davantage les citoyens à s'engager dans ces gestes de solidarité. Le don de sang est un acte simple. Le don de sang est un acte simple, mais aux répercussions immenses en cette période où les besoins de sang est constant. Je me nomme Oncille Ndaka-Ranger, je suis étudiante à l'UPC en LA médecine. Je viens de faire don de mon sang pour sauver des gens qui en ont besoin. Merci. Je m'appelle Tamoisi André, je viens d'effectuer un don de sang pour la première fois. Ce qui m'a personnellement motivé, c'est le fait que la vie est imprévisible. On ne sait jamais quand est-ce qu'un accident ou une complication peut arriver. Alors c'est important de pouvoir non seulement penser aux autres, mais aussi penser à soi pour demain. Parce que ça pourra aussi nous servir à nous-mêmes de pouvoir obtenir ce même sang quand on sera dans des difficultés beaucoup plus complexes que ça. Je m'appelle Kaïba Kabeatara, je suis en aile de droit à l'UPC et là je viens de donner mon sang pour sauver la vie de ceux qui en ont besoin, alors comme moi. Je m'appelle Maria Kiala, étudiante à l'université protestante au Congo. Je viens de faire un don de sang pour sauver des vies et pour ceux qui en manquent. Faites comme moi. Être donneur bénévole de sang est dans une autre forme. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous écrire, et d'autres qui ne nous écrivent pas, mais je sais que vous aimez bien ce programme qui dirait que vous suivez du lundi à vendredi. Merci énormément, restez avec nous. Cette fois, c'est la santé qui va nous intéresser pour quelques 20 minutes avec le docteur Paul Kabamba, excusez-moi. Il est directeur général adjoint du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir M. Gaëtan. Alors le 14 juin, c'est un grand jour pour votre centre qui est situé pour des vrais Quinois, situé à Bandal. Bandal à côté, non loin de Bandal-Mola, on va dire, l'arrêt Bandal-Mola, un centre qu'un vrai Quinois normalement doit connaître et par où il est déjà passé une fois dans sa vie. Qu'est-ce que vous vous préparez à faire demain? Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la parole que vous m'accordez. Effectivement, comme vous l'avez dit, le centre se trouve à Bandal, communément le quartier Adoula, on le dit. Mais c'est centre à un mur mitoyen avec l'école Joël-Lutin. Joël-Lutin, c'est l'école que je recherchais dans ma tête en fait. Joël-Lutin, dans l'ancienne concession de foyer.
Effectivement, comme les organisateurs internationaux l'ont voulu, le 14 juin de chaque année, on célèbre la journée du don bénévole de sang. En fait, c'est une journée au cours de laquelle on remercie ces héros dans l'ombre qui, par leur don de sang, aident à ce que beaucoup de personnes puissent recouvrir leur santé. C'est comme ça que les organisations internationales, l'OMS, la FIODES, qui est la Fédération internationale des organisations de donneurs bénévoles de sang, ont pensé qu'il faut qu'on commémore cette journée-là. Et cette journée du 14, c'est en mémoire d'un grand chercheur, Karl Landsteiner. C'est en fait lui qui avait découvert les groupes sanguins. Quand vous dites les groupes O, les groupes A, c'est lui qui avait découvert en 1990. Parce que avant, en 1900. En 1900. En 1900. Ah, d'accord. 1900. Parce qu'avant, les gens, comme on faisait la transfusion qui se passait de l'homme à... soit les gens pensaient comme l'homme et l'animal ont la même couleur du sang, on peut transfuser, mais c'est avec le temps qu'il a découvert... Il y a eu des transfusions de sang comme ça? Oui, avant, dans l'histoire de la transfusion, il y a eu... Les gens pensaient que l'animal pouvait donner son sang à un homme. Ça ne marchait pas? Non, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais c'est dans l'évolution, on a compris qu'il y a eu quelque chose qui... Alors, donc, dans quel contexte d'abord, avant que l'on revienne sur les préparatifs, les activités de la journée mondiale du donneur de sang, dans quel contexte a été créé le CNTS et à ce jour, quelle est la situation ou l'état des lieux du don de sang dans votre centre? En fait, le CNTS a été créé... Jadis, il y avait un projet qu'on appelait le projet sécurité transfusionnelle de la ville de Kinshasa. C'était un projet qui était piloté par la coopération allemande. Mais je crois au cours de la 27e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OMS, on a demandé à tout pays d'organiser la transfusion dans son pays. C'est comme ça que, au cours de cette assemblée, le pays a créé le Centre national de transfusion sanguine. En fait, c'est un centre qu'on a créé pour d'abord chercher à organiser la transfusion au pays, parce que tel qu'elle s'est passée avant, c'était quand même quelque chose qui n'était pas normé. C'est comme ça qu'on a créé une structure qui est le CNTS, de pouvoir en fait piloter les activités de sécurité transfusionnelle au pays. C'est comme ça qu'on a créé le CNTS. Et le CNTS, dans l'évolution, le CNTS a aussi fait de sorte qu'il y ait des CPTS, qui sont des centres provinciaux de transfusion sanguine, qui sont normalement dans chaque capitale, chef-lieu de province. Nous étions à port à 10, 11 avec la ville de Kinshasa, mais avec la réforme, comme nous sommes passés à 26 provinces, et il y a des CPTS dans les 6 provinces. Qui sont en train de créer. Mais dans les 26 provinces, le niveau des plateaux techniques par province diffère, parce qu'il y a de ceux-là qui avaient cette expérience, qui avaient commencé avant, et que les infrastructures s'y prêtaient pour réaliser les activités de la sécurité transfusionnelle. Mais il y a d'autres provinces, les nouvelles provinces, où en fait, les gens se recherchent. C'est la situation, si je peux dire la situation actuelle, c'est que le CNTS a deux grands défis. En fait, le premier défi, c'est celui de la couverture en sang sécurisé. Parce que la transfusion, bien sûr, on peut faire la transfusion, mais il faut un sang sécurisé. Un sang sécurisé, c'est-à-dire qui provient des donneurs bénévoles, qui a été qualifié dans les normes et qui a été distribué selon les normes. Parce que tel que nous le voyons, les gens préfèrent faire la transfusion comme ils l'entendent, mais un sang sécurisé, il faut des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire sang sécurisé? Voilà, c'est ce que je disais, le sang qui provient. C'est-à-dire un sang qui provient d'un donneur bénévole d'abord. Moi, quand vous dites sang sécurisé, c'est-à-dire un sang qu'on ne peut pas voler ou quoi? Non. La sécurité sanguine, c'est différent de la sécurité, comme on le dit, la sécurité. Qu'est-ce que ça dit? En fait, la sécurité sanguine, c'est-à-dire on doit se rassurer. Parce que la transfusion, en fait, c'est le résultat d'une chaîne d'activité. Les gens voient la transfusion, quand on est à l'hôpital, on transfuse. Mais les gens doivent savoir que cette transfusion-là vient de quelque part, ce sang-là. C'est comme ça, nous avons toujours des acteurs majeurs dans la transfusion, bien sûr, à part le corps médical. C'est le donneur qui donne le sang et le receveur. Maintenant, quand les deux personnes, les donneurs, parce qu'il n'y a pas un sang artificiel, les donneurs doivent savoir qu'il n'y a pas un sang artificiel. Pour avoir le sang, on n'a pas besoin de la tomate, on n'a pas besoin des oignons pour faire le sang. Pour avoir donc, au sein du CNTS, vous ne fabriquez rien du tout.
le sang que l'on transfuse, que l'on donne aux hôpitaux sont les sangs qui proviennent d'autres personnes. Ouais. C'est comme ça que c'est ce qu'on a dit, c'est les donneurs. Les donneurs qui viennent. Et voilà, le premier défi, comme j'avais dit, c'est la couverture en sang sécurisé qui pose problème. Et le deuxième défi majeur, la couverture en sang sécurisé. Donc un sang qui respecte les normes pour rendre cette unité de sang de qualité, c'est-à-dire un sang qui ne peut pas faire du mal à la personne qui va recevoir ça. C'est ce que cela veut dire d'une façon synthétique. Donc un sang, quand on le donne, le bénéficiaire n'ait pas de problème. Le bénéficiaire peut avoir beaucoup de problèmes quand il reçoit le sang, et surtout quand on le fait dans des conditions qui ne sont pas requises. Et qu'est-ce qui fait qu'un sang puisse poser des problèmes au receveur? Oui, quels sont ces problèmes-là notamment? Bon, le premier problème, c'est que c'est, d'abord, si on prélève le sang et qu'on ne réalise pas les tests requis des infections, on ne recherche pas les infections transmissibles convenablement, les infections transmissibles par la transfusion, la personne qui va recevoir ce sang-là sera contaminée. Un autre problème, c'est que la personne, comme les gens le disent, moi je suis du groupe O, lui aussi il est du groupe O, mon sang est le même que son sang. Non, c'est comme ça. Tu peux être du groupe O, un malade du groupe O, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un test de compatibilité. Et des tests de compatibilité dans les normes requises. Ce n'est pas ce que nous remarquons seulement, on prend une goutte du sang d'un malade, une goutte de sang d'un donneur, on mélange. Non, ça c'est ce qu'on appelle un cross-match. Ce n'est pas un test de compatibilité. Un test de compatibilité, c'est-à-dire la personne qui reçoit le sang, c'est lui, parce que le sang, le globule rouge, on sait ce qu'on appelle les antigènes. Et les antigènes, quand on fait introduire les antigènes dans un corps, ce corps-là doit normalement réagir, parce que c'est un corps étranger. Alors, si les antigènes que vous avez ne sont pas les antigènes de la personne qui va recevoir ce sang-là, la personne va réagir. Et elle peut réagir, et peut-être vous n'avez pas le temps d'intervenir, et la personne peut mourir. Et c'est ça qu'on dit qu'il faut un sang sécurisé. Ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, maintenant, c'est le pourcentage en donneurs bénévoles. Voilà qui nous fait, c'est la matière d'aujourd'hui, parce que demain, c'est une journée... C'est quoi la courbe? Est-ce que ça baisse ou non, ça monte. C'est un statu quo? Il y a moins de gens qui donnent ou il y a moins de gens? Il y a moins de gens. À la création du CNTS, c'était à un niveau très très bas. Ça a monté, et puis c'est comme si ça montait maintenant en plateau. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, la courbe, au lieu de faire une ascension, la courbe est devenue une courbe en plateau. Donc, les gens, le taux de donneurs n'augmente pas d'une façon exponentielle. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un deuxième défi, parce qu'on ne sait pas répondre aux besoins de la population. Or, quand on ne sait pas répondre aux besoins, il y a des mauvaises pratiques qui se font. Parce que nous devons savoir que nous avons trois types de donneurs, les donneurs bénévoles, les donneurs payants et les donneurs familiales. Mais de ces trois types, seuls les donneurs bénévoles offrent beaucoup plus de garanties. Parce que les donneurs bénévoles, quand il vient, il dit, j'ai appris qu'il faut sauver des vies humaines, je viens avec ma volonté, je vais sauver une vie que je ne connais pas. Mais par contre, un donneur familial, c'est que c'est la famille qui a un problème de sang. Non, on cherche un oncle, le sang de l'oncle, comme c'est la maman, et des groupes O, la maman ne peut pas donner, mais l'oncle peut donner. Mais en donnant, on peut avoir des problèmes. Mais ça, c'est un don familial. C'est-à-dire un membre de la famille donne son sang pour sauver un autre membre de cette famille-là. Mais la troisième catégorie, c'est un donneur payant. Ce sont les vendeurs de sang. Il va, il donne son sang, au retour, on lui donne l'argent. Et tous les deux dernières catégories ici, les deux derniers types, n'offrent pas de garantie parce qu'ils peuvent ne pas donner de vraies informations quand ils sont en train de faire l'entretien avec le médecin. Parce que pour eux, je viens donner mon sang pour que ma famille ait le sang et puisse vivre. Je viens donner mon sang parce que je dois avoir une rétribution quelconque pour moi. Alors, quand on pose des questions, souvent, ils ne donnent pas de vraies informations et c'est un danger pour les personnes qui vont recevoir. Alors, dans les études que vous menez, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il y a moins de donneurs maintenant? Pourquoi la courbe ne monte plus? Effectivement, c'est parce que, d'après les études, nous avons qu'il y a des obstacles, des freins au don de sang, les us et coutumes. Il y a certaines personnes qui disent, moi je suis de la famille royale, je ne peux pas donner mon sang. Famille royale? Oui, ils disent que non. Et puis il y a d'autres qui disent, avec tout ce que nous avons comme information, non, le sang, il y a l'âme dans le sang, je ne peux pas donner l'âme à l'autre. Donc il y a beaucoup de superstitions qui se sont tout autour de ça, et des informations qui ne sont pas des informations correctes, mais que les gens acceptent parce qu'il n'y a pas une autre information véridique. C'est comme ça que nous saluons quand même Télé 50 nous avoir permis de venir quand même transmettre le message. Donc il faut qu'on transmette le message qu'il faut
pour que la population comprenne que non, ce qu'on a comme message est le message des vrais scientifiques, des gens qui s'occupent de ça, c'est le message véridique et agissons selon ces messages-là. Parce que si on ne fait pas ça, ces messages-là qui restent dans la population, et ça c'est qui fait qu'il y ait beaucoup de freins aux dons bénévoles de sang. C'est les us et coutumes, les messages qui sont contre en fait les dons bénévoles. Raison pour laquelle on vous a fait venir ce vendredi, à la veille même de cette grande journée du donneur de sang. Vous avez la possibilité, docteur, de vous adresser aux milliers de Congolais qui vous suivent en ce moment, leur parler, essayer de briser un peu le frein, que ce soit des superstitions ou des faux raisonnements scientifiques qui les empêchent de faire le don de sang. Pourtant, il y a des Congolais, beaucoup de familles qui meurent aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, par manque de sang. Docteur, vous avez la parole pour 30 secondes seulement. Effectivement, le message, c'est que les gens... Vous avez votre caméra qui est devant vous là. Que les gens prennent conscience que nous avons besoin de ce sang-là. Si il y avait la possibilité de fabriquer le sang en utilisant tout ce qu'on peut utiliser, on n'aurait pas venu... on pouvait utiliser d'autres stratégies. Mais quand nous passons dans des médias, c'est pour que les médias nous aident à ce que les gens comprennent que la communauté a besoin de la communauté pour sa survie. Le donneur ne vient pas d'en haut. Le donneur qui donne le sang vient de la communauté. Et la communauté a un problème. Et quand la communauté a un problème, la solution ne viendra que de la communauté. Je donne toujours l'exemple quand à un moment donné au Zimbabwe, il y avait beaucoup plus de morts que de naissances. L'indice de croissance avait été négatif. Mais ce sont des jeunes qui se sont mobilisés, ont dit non, comment notre pays est en train d'aller vers la déperdition comme ça, nous devons nous prendre en charge. Et les jeunes, à partir de 18 ans, ils ont fait ce qu'on appelle des clubs 25. Donc les jeunes se sont dit, désormais, à partir de 18 ans, chaque jeune de 18 ans va donner 25 fois le don de sang jusqu'à atteindre l'âge de 25 ans. Et quand ils ont commencé à donner, comme il y avait bien sûr le VIH-Sida, la courbe s'est remise. Parce qu'il y avait un problème de sang. Effectivement, il y avait un problème de sang. Alors, c'est comme ça qu'il a dit. Mais j'ai vu sur les visuels que vous avez fait, il y a un donneur qui a donné plus de 1000 fois le sang. Non, pas 1000 fois. 100 fois. C'est 100 fois. C'est 100 fois. Alors, vous pouvez le remercier aussi rapidement. Oui, c'est un donneur que les visuels que nous avons eu, c'est le donneur de Goma. Des Goma, parce que ça s'est fait partout en RDC. Et c'est comme ça, je les remercie très sincèrement pour ça. Ici aussi, nous avons identifié des gens qui sont déjà à ce niveau-là. Je suis donneur aussi. J'ai donné, je pense, 3 fois. Non, il faut reprendre. Il faut reprendre. Je crois que vous avez abandonné, mais il faut reprendre. Je vais reprendre. Merci beaucoup. Merci, docteur, d'être passé. Merci. On va parler encore une fois politique avec un journaliste indépendant, Divin Tshiswaka, qui va venir débattre ou échanger avec moi sur cette opposition qu'il y a entre le camp de la patrie d'un côté et ceux qui veulent du dialogue, sans justement compter aussi ou parler de la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba qu'on ne sait pas exactement situer également. Restez avec nous.